Coucou mes chouchous, comment allez-vous aujourd'hui? Moi extrêmement bien parce que là, je ne pouvais pas mieux commencer cette semaine. Regardez ce que j'ai reçu. Alors c'est un colis, je ne peux pas vous montrer le dessus parce qu'il y a mon adresse et tout, mais c'est un colis énorme qui vient en fait d'une abonnée qui travaille pour 3 maisons d'édition différentes de manga. Donc il y a Ototo, Ofelbe et Talfu Comics. Alors, je ne suis pas sûre de prononcer correctement, hein. Mais en gros, en fait elle m'a envoyé un mail, elle fait coucou, je suis une chouchou, je travaille pour ces 3 maisons d'édition là. Est-ce que tu peux me dire si tu as envie de recevoir un colis pour avoir un assortiment un petit peu de ce qu'on a, tu peux aller voir, me dire les titres qui t'intéressent et puis je te ferai un petit colis. Notez bien le petit. Alors moi je me dis, wow, c'est super sympa, moi je m'attendais à recevoir 3-4 mangas, mais ce qui est déjà énorme, hein. Je veux dire, j'aurais eu 3-4 mangas, j'aurais été vraiment très très happy, hein. Et voilà, voilà. Alors j'ai pas regardé, j'ai demandé à Kim de me l'ouvrir bien, mais de me garder le spoil, et il a fait, purée, il y a beaucoup de trucs, et t'as des mecs qui ont l'air d'être amoureux. Donc il m'a dit ça d'un ton légèrement hésitant, n'est-ce pas? Parce qu'en fait une des maisons d'édition est spécialisée, enfin pas spécialisée, mais il y a beaucoup d'histoires d'amour entre hommes, je sais plus comment on appelle ça dans les mangas, mais je sais que vous me le direz en commentaire, pas 50 fois s'il vous plaît, une ça suffit. Et en fait du coup je lui avais dit que j'étais très curieuse de découvrir un peu des histoires d'amour comme ça, parce qu'en fait j'ai lu très peu d'histoires d'amour en manga, j'ai dû en lire 2-3 quand j'étais ado, et j'ai trouvé ça très gnangnan. Et elle m'a dit, parce qu'on a quand même parlé pas mal par mail, elle m'a dit qu'il y avait énormément de genres différents, qui va du très romantique fleur bleue à un peu plus réaliste, à complètement trash, etc. Et elle m'a dit donc qu'elle mettrait des histoires d'amour dedans, donc il y a de tout, je sais qu'il y a de l'action, de l'aventure, j'ai trop hâte. Donc déjà, petit mot. Hello Marilyn, je te souhaite de belles aventures avec tous nos héros et héroïnes. Bonne lecture Ophélia. PS, quelqu'un s'est glissé dans le colis, elle s'est dit qu'elle serait bien chez toi. Il y a marqué un truc comme Be forever who you are. Oh, c'est trop chou! Je vais garder ton petit mot, Ophélia, avec un grand plaisir. Et franchement, on a parlé par mail et c'est quelqu'un de super. Enfin, je vous mettrai le lien des maisons d'édition dans la description et aussi un site où il y a tous les mangas qu'on peut trouver. Alors en plus, je tiens à dire qu'à la base, elle voulait pas que je fasse de vidéo sur ce qu'elle allait m'envoyer, elle voulait vraiment me l'envoyer pour me faire plaisir, mais genre gratuitement, enfin genre comme ça, genre elle m'aime bien, ou bim. Et alors à la base, j'avais dit que je montrerais juste en compte rendu lecture comme d'habitude, voilà ce que j'ai lu dans le mois, et quand j'ai vu la taille du colis, je me suis dit qu'un petit unboxing, ça pouvait être pas mal. Alors, parce que je crois qu'il n'y a pas que... Oh là 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 là. Oh là là là. Alors déjà, il y a un panel de marque-pages assez impressionnant. Ça, je sais que... Alors, Sword Art Online, je sais que je l'ai dedans, parce qu'en fait, j'ai vu qu'il était sur le site d'une des maisons d'édition, et je sais que Sora adore ce manga, et j'étais très curieuse du coup de le découvrir. Donc il y en a quand même 3. Là, on a encore Sword Art Online. Là, on a... je ne sais pas, mais ils sont beaux. Bungo Stray Dogs, Fates... Et encore Bungo Stray Dogs. Alors là en marque-page, je pense que j'ai de quoi faire, hein. Nous avons ensuite... Oh, du poster. Poster, bon, alors je pense que c'est ce dessin-là, hein. C'est grand ou c'est grand? Non, parce que c'est bien de se rendre compte. Oups, pardon, je vous ai donné un petit coup. Non, mais c'était un petit coup, c'est pas... Faut pas m'en vouloir. Ah oui, il est grand quand même, hein. Regardez ça. Bon, vous allez peut-être pas vous rendre compte, mais c'est une taille plus qu'honorable, hein. Je vous montre un peu les têtes quand même. Très bien. J'espère que j'ai trop hâte de lire ce truc-là. Et il y a un autre de Overlord. Donc c'est que des histoires où j'ai vu le résumé rapidement sur le site des maisons d'édition, mais que voilà, je n'ai jamais lu, hein, on est d'accord. Hein. Et je sais pas ce qu'il y a dedans, parce que voilà, j'ai un peu... Si, celui-là, je m'en rappelle. Alors, oh là là, il y a tellement de trucs, je sais pas par où commencer, mon Dieu. Ça vous a déjà fait ça, vous, devant un colis? Alors attends, déjà il y a ça, qu'est-ce que c'est? Oh, elle m'a mis un mug en plus. Luc, je suis ton mug. On cite la référence ou pas? Ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est quoi? Un mug! Oh mais c'est trop gentil! Genre le colis il suffisait pas. Non mais Ophélia, tu es une grande malade. C'est genre déjà là c'est énorme. Parce que je lui ai envoyé un mail quand j'ai vu la date du colis. Hein. Je lui ai mis une grande malade, elle fait mais non c'est rien! Alors ça vient de... Ski Media Works, Sao Project? Sao Project peut-être? Vous me direz si vous connaissez, je pense que ça doit être l'un des mangas qu'elle m'a mis dedans. En toute intuition. Et là, oui, Sword Art Online. Ah bah oui, non, ça... Ah bah oui, Sword Art... Oh, d'accord, bah voilà. Sora, si tu vois cette vidéo, je suis désolée, je l'ai pas encore lu. Donc c'est un mec de Sword Art Online, trop stylé. J'espère que je vais aimer, comme ça ce sera un de mes mangas préférés, je boirai mon thé dedans. Je bois pas de thé, je bois pas de café, je boirai mon chocolat chaud, voilà. Alors ensuite, nous avons... J'ai l'impression que c'est une histoire d'amour. Alors elle m'a dit qu'elle mettrait souvent les 2 premiers tomes. Hein. Donc on a Deadlock. Alors j'avoue qu'ils sont beaux. Alors je vais quand même feuilleter avant de vous montrer une image parce que voir si c'est pas trashou, hein, parce qu'on sait jamais, hein. Non, ça. Alors j'aime beaucoup lui, il est très beau. Regarde. De quoi est-il coupable?
Oh, je suis tellement beau et mystérieux. Par contre, la petite moustache, faudra la raser quand même. Hein. Alors, je dis le résumé. Yuto, un ancien agent de la brigade des stupes, affirme ne pas avoir tué son collègue et avoir été emprisonné à tort. Pour être libéré, il devra identifier un terroriste qui opère depuis la prison. Cependant, Dick, son compagnon de cellule, lui déclare le jour de son arrivée dans la prison d'état de Shelger qu'il fait partie des cibles à abattre. Ah ouais, il est franc, Dick. Ok, très bien. Ça a l'air mignon. Mignon et un peu, comment dire, pas cliché, mais... Comment dire, une histoire d'amour dans les prisons. Dites-moi si vous trouvez le mot. Mais lui, il est très beau le brun. J'aime mieux les bruns que les blonds, j'avoue. Donc une histoire d'amour, Deadlock. Ah oui, alors ceux qui disent, ouais, les gays, j'aime pas ça, c'est pas... Dégagez. De toute façon, de base, dégagez de ma chaîne. Hein. Pas bon, je dis ça comme ça. Ensuite, alors attends, je vais peut-être taper un peu là, parce que sinon, j'ai peur que ça se... Tu vois. Là, on a Gate. Oula, alors là, on est complètement dans un genre différent. Gate, au-delà de la porte. 2000, on ne sait pas quand, un été dans le quartier de Ginza, en plein cœur de Tokyo, une mystérieuse porte donnant sur un monde parallèle apparaît brusquement. De celle-ci surgissent des monstres et des soldats d'un autre temps. Les forces japonaises d'autodéfense, les FJA, interviennent et s'installent dans cet autre monde pour y entreprendre une mission d'exploration. Stylé! Et ça, je l'avais dit, alors celui-là, je l'avais pas vu sur le site, mais je l'avais dit que j'aimais beaucoup, parce qu'il y a un des mangas qui, en fait... et l'histoire de personnages qui jouent à des jeux vidéo qui se retrouvent enfermés à l'intérieur. Et je trouvais l'idée géniale. Donc elle a dû retenir ça et me donner ça pour ça. J'ai mis beaucoup de ça dans ma phrase, mais les dessins sont très jolis. Regardez ça comme c'est beau. On s'attend pas à ce genre de dessin. Alors ça c'est une scène d'action. On s'attend pas à ce genre de dessin un peu sérieux en voyant la couverture, je trouve. Là ça fait un peu cartoon. Enfin tu sais genre vraiment très coloré, mais très curieuse de le lire. Là nous avons... Spice and Wolf, ah, et là, alors oui, d'accord. Ça, en fait, je sais que je l'ai lu, que j'ai vu, que j'ai trouvé l'histoire très tentante. Avec son cheval pour unique compagnon, le jeune marchand, Lawrence Craft, progresse sur les routes poussiéreuses en quête de négoces profitables. Cette vie simple et régulière va soudainement être bouleversée lorsqu'une nuit, Lawrence rencontre la déesse des moissons, Holo, sous les traits d'une très belle jeune fille, dotée d'une queue et d'oreilles de louve. Désirant repartir au nord, revoir les terres de sa naissance, Holo se joint à Lawrence, qui se déplace à travers le pays, au gré de l'offre et la demande des marchés. Laurence et sa bosse du commerce, Holo, et son instinct primitif, sauront-ils reconnaître les bonnes affaires et déjouer les tromperies? Et en fait, je sais pas, j'ai vu ça et je me suis dit ça va trop me plaire. Et elle m'a dit qu'elle allait m'envoyer certains mangas en roman graphique également. Donc là, vous voyez, c'est la version manga, donc qui est très jolie d'ailleurs. Hein. Franchement, les mangas sont d'une... La texture à chaque fois de la couverture est très jolie. Donc un peu, voilà, pour que vous voyez le style de dessin. Donc ça, c'est la version manga. Et là, c'est la version du roman graphique. Et ça, elle m'a dit qu'elle m'en mettrait quelques-uns. Alors, elle m'a dit, non, à la base, elle m'avait dit qu'elle mettrait Sword Art Online. Voilà, je vous dis, je pensais pas qu'elle m'en mettrait d'autres, et manifestement, elle l'a fait. Donc là, c'est le même résumé, et en fait, c'est la même histoire, mais en beaucoup plus détaillé. Et il y a quand même quelques images, d'où le nom de roman graphique, voilà, comme celle-là. C'est pour le plaisir des yeux, je vous en prie, c'est cadeau. Et donc, il y a quelques petites images glissées, mais c'est surtout qu'en fait, il y a beaucoup plus de détails que dans le manga. Donc, je vous montre une autre image, par exemple, voilà. Donc ça, je trouve ça super bien, et à la limite, ce que je pense faire, c'est moi lire cette version-là, et bon, je dirais les deux, hein, mais que Kim lise la version manga à chaque fois, parce que Kim aime pas spécialement lire, du coup on n'a pas beaucoup de références en commun. Un manga, c'est pas bien long, donc je me dis qu'au moins là, on pourra partir sur une base commune pour lire quelque chose, donc c'est juste génial. Donc voilà, un roman graphique, je sais même pas combien ça doit coûter, mais elle est folle, elle est complètement barge. Voilà. Donc Spice and Wolf que j'avais très très envie de lire, honnêtement la couverture m'inspirait énormément. Puis j'aime beaucoup le côté faux folle de la fille qui a l'air super sympa. Nous avons ensuite, oh lui il est sous scellé, Bungo, ah ça c'est les marque-pages. Bungo Stray Dogs, oui c'est ça, c'est les marque-pages. Après avoir été, attends, est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Après avoir été expulsé de son centre d'accueil, Atsushi Nakajima se retrouve seul et à la rue. Il rencontre alors un étrange jeune homme du nom d'Osamu Dazai. Ce dernier fait partie de l'agence des détectives armés, une troupe d'enquêteurs aux pouvoirs paranormaux, à la recherche d'un mystérieux tigre mangeur d'hommes. Atsushi semble avoir d'étroits liens avec ce tigre et se retrouve enrôlé malgré lui parmi ces fameux détectives sur l'initiative de Dazai. Action et bataille entre illustres écrivains à Yokohama. Cool! Et je trouve, alors là, typiquement, c'est le genre de style en manga que je trouve très beau. J'ai l'impression que tous les mecs sont sexy, j'aime bien. Lui, il dirait elle dans Death Note, je sais pas ce que vous en pensez. Alors de toute façon, vous aurez les chroniques quand je les aurai lues à la fin du mois. Hein. Par contre, je commencerai en juin parce que là, mai, je la ferai samedi, la chronique de mai, je pense. Et j'ai déjà une pile, mes pauvres amours. Je vais éviter d'en rajouter, hein. Là, nous avons Overlord, justement, voilà, elle me l'a mis, roman graphique. Ça, je le trouve très très beau. Et je crois que lui, c'est dans un jeu vidéo. Oh, la couverture, franchement, la couverture est méga douce. C'est super agréable. Alors, Overlord, alors je sais pas si je vais réussir à vous le lire parce que c'est vraiment en graphique. Je vais plutôt le lire sur le roman. Donc, je vais vous passer une page pour que vous puissiez voir un peu le style. C'est fantasy. Je crois que c'est dans un jeu vidéo pour le coup. Hein. Hop,
Et alors le roman... Oula, attends, je la marque pas à l'intérieur du roman, reste... Oh, regardez comment il est magnifique. C'est un truc de ouf. Alors, je lis. Nous sommes en l'an 2138. Yggdrasil, le célèbre jeu de rôle en ligne, est sur le point de fermer. Momonga, nécromancien mort-vivant en chef de la puissante guilde Aids Old Gone, attend seul l'arrêt du jeu. Cependant, l'heure de la fermeture passée, Momonga n'est pas déconnecté et se retrouve propulsé dans un monde inconnu. Prisonnier, le seigneur maléfique part à la découverte des terres hostiles. Pour survivre, une seule solution s'impose à lui. Conquérir le monde. Oui, ou alors devenir boulanger dans un petit village et vivre tranquille. Mais manifestement, c'est pas une option. Donc voilà, alors ça c'est pareil, roman graphique. Et bon, c'est plus roman que graphique, mais il y a quand même, vous voyez, quelques belles petites perles que je viens de voir passer. Et en couleur en plus, s'il vous plaît, c'est magnifique. Donc voilà, roman graphique d'Overlord avec le manga. Donc pareil, je pense que... De toute façon, j'essaierai toujours de lire le roman graphique puis le manga pour pouvoir avoir une comparaison et voir qui vaut le mieux, enfin qui vaut plus le coup. Parce que les mangas, moi je lis ça très très vite. Hein, donc, mais là, je pense quand même que j'ai de quoi faire. Hein. Alors, nous avons ensuite... Je vois les tomes 1 et 2 de 7 Days. Alors ça, je pense que c'est une histoire d'amour. Ça a l'air trop mignon. Alors attends, je vais lire le résumé du premier tome. Hop, c'est bon, je suis cadrée. Tu veux sortir avec moi, Serio? Lundi matin, devant le portail du lycée, Yuzuru Shino, élève du terminal, s'adresse à Toji Serio, de 2 ans son cadet. Ce dernier est réputé pour accepter de sortir avec la fille qui lui demande en début de semaine, mais qui stoppe toujours la relation le week-end venu. C'est donc un peu par jeu et par provocation que Shino lui fait cette proposition marquant le début d'une troublante semaine pour les deux garçons. Et bah ça, je pense que je vais adorer. Mais vraiment, je sais pas, je trouve ça trop mignon. Alors les dessins sont très, très jolis aussi, j'aime beaucoup. Je vais pas trop avancer non plus, hein, mais ouais, non, vraiment, je pense que celui-là, je vais beaucoup aimer. En fait, je sais pas, j'aime bien le côté mignon et relativement vraisemblable, en fait. Tu sais, j'ai un peu de mal avec le côté, ouais, je suis une ouf, moi je couche avec 50 000 mecs en une semaine. Elle m'a mis notre cadeau. C'est pas vrai, tu m'as mis notre cadeau, mais fallait pas. Alors ça, c'est Sword Art Online aussi. Et c'est un des persos random. Oh là là, mais c'est trop chou. Alors tu sais quoi, enfin vous savez quoi, je vais le garder de côté, j'attends de lire Sword Art Online et quand j'aurai ouvert, j'en achèterai d'autres et je ferai une ouverture exprès dessus. Est-ce que ça vous va? Et si j'ai des doubles, ils sont directement pour Sora. Regardez ça. Oh c'est trop bien, mais là pour le moment, bah, voilà, je les connais pas, donc je vais pas gaspiller ma boîte, je la garde de côté bien précieusement. Et Ophélia, tu es une dingue. Voilà. Alors ensuite, non, parce que c'est pas fini, et c'est pas fini, nous avons une autre histoire d'amour entre hommes, Ikuman After. Oh c'est trop mignon, il faut une petite famille. Alors là, tous ceux qui sont contre le mariage gay, ils vont... S'ils voyaient ce manga, je pense qu'il nous faut une syncope là. Hein. Alors, nous avons... Jeune entrepreneur surmené et père célibataire d'un petit garçon, Monsieur Asakura a du mal à gérer sa situation professionnelle et l'éducation de son fils en même temps. C'est alors qu'il rencontre Kentaro, lui aussi dans la même situation familiale. Les deux hommes au caractère et au rang social totalement opposés deviennent alors amis, avant de prendre petit à petit conscience de leurs sentiments réciproques. C'est trop mignon. Alors je pense que ça dépend comment ça va être traité. Il y a moyen de faire quelque chose ou de drôle. Oui bon à mon avis il y a du côté drôle. Vous voyez regarde il y a cette tête là. Mais aussi de très touchant. Donc regarde la petite bouille là. Franchement je pense que ça peut être un manga très beau et qui va vraiment inspirer de la tolérance à ceux qui en auraient éventuellement besoin. Après bon en fait c'est ça, je connais absolument pas le... Voilà, j'ai jamais lu de roman d'amour, que ce soit entre hommes ou entre femmes quasiment au niveau des mangas. Donc je suis vraiment curieuse de découvrir ça et je les remercie encore vraiment beaucoup de me fournir un panel aussi riche parce que je sens déjà qu'il y aura des histoires qui vont plus m'attirer que d'autres. Donc je suis très curieuse, vraiment très curieuse. Nous avons, oula, 1 tonne et demie de brochures. Ah, je pense que c'est des résumés. Irregular, Overlord. Ah, lui, je l'avais vu sur le site, je m'en rappelle. Ça m'avait frappé parce que ça fait très clair par rapport aux autres, justement, où il y a beaucoup de couleurs, d'Anmac. Puis il y a vraiment beaucoup de séries quand même. Hein. Donc tout ça, c'est des petites brochures. Tchouk, des petits résumés, vous voyez, des petits aperçus pour vous donner envie d'acheter les mangas. Nous avons Fate. J'ai pas encore eu Fate. Ah non, je l'ai vu en marque-page, je crois. Fate, alors ça, je pense que c'est plus fantasy. Il y a de cela 200 ans, 3 familles ont décidé d'unir leurs pouvoirs pour atteindre l'autre côté du monde. Les Heinsberg, les Makiri et les Tosaka. Ils unissent leurs forces et leurs connaissances secrètes pour recréer le Saint Graal et fabriquer le récipient ultime. Comme dans Kaamelott. Cependant, ce calice ne peut réaliser le vœu que d'un seul être humain. La collaboration entre les magiciens se transformera en conflit violent et sanglant. Sans blague. Après 3 défaites consécutives dans sa conquête du Saint Graal, la famille Heinsberg est bien décidée à remporter cette ultime bataille. Elle engage le redoutable Emiya Kiritsugu, plus connu sous le nom de tueur de mages, et lui confie une relique qui lui permettra d'invoquer le plus puissant des servants parmi les esprits héroïques, Saber. 7 maîtres, 7 servants. La guerre commence. Et toujours 7 bien sûr. Hein. Il a l'air très mais ils ont tous l'air trop bien, c'est trop bien. Oh, jolie fille.
Alors, il y a quelques petites têtes marrantes, mais ça a l'air quand même beaucoup plus action et sérieux. Je veux pas m'avancer trop, hein, mais je pense oui que là on n'est pas trop dans les têtes drôles. Hein. C'est plus vraiment du scénario sérieux et fantasy. En plus, tout ce qui est mage, Graal et tout ça, je trouve ça juste génial. Elle est belle, elle. J'espère qu'on la reverra. Je pense, elle est sur la couverture quand même. Hein. Nous avons ensuite Lynx. Alors ça, je crois que c'est celui-là qui m'a dit qu'il y avait... parce qu'il m'a dit, il y a un mec qui pleure sur une couverture et c'est un résumé de plusieurs histoires. Voilà. Et là, bon, je vais pas tout vous lire, mais en gros, c'est le résumé. C'est 4 histoires différentes, faites par différents illustrateurs ou différents auteurs, je ne sais pas. Ou alors c'est le même, c'est peut-être une bêtise. Je vous dirai ça quand je l'aurai lu. Ou alors c'est Natsuki Kizu qui a écrit les 4 histoires. À mon avis, c'est plutôt ça. Et là, c'est les 4 résumés. Hop! Et je vais vous essayer de voir... Alors là, c'est pareil, il y a des têtes un peu rigolotes. Genre, comme ça. Mais il y a aussi des passages qui ont l'air un peu plus touchants, tu vois, genre comme ça. Comme ça, en mode beau gosse. Et c'est encore des hommes, hein. Oui. J'ai pas d'histoire d'hétéro pour le moment, j'ai que des hommes. Nous avons enfin... Oh, des sucettes! Attends, je verrai après les sucettes. Hein. Les Sword Art Online, le tome 1 et le tome 2. Ils sont beaux, oh là là, ils sont beaux. Alors je vous dis de résumer pour ceux qui connaissent pas. Alors pour tous les fans de Sora, c'est son manga préféré. Hein. Voilà, si vous voulez faire du fan service, n'hésitez pas à lui dire, il va être content que vous le lisez. Vous êtes bien dans un jeu vidéo, mais vous n'êtes plus là pour jouer. Ouh. Un game over entraînera une mort réelle. 10 000 joueurs subissent l'impensable dans le premier VRMMORPG, ça fait beaucoup de lettres, disponible au monde. Connectés via le Nergear, un système révolutionnaire leur permettant d'expérimenter l'immersion complète, ils se retrouvent piégés à l'intérieur de Crad. Pardon si je prononce mal, hein, je suis une quiche. Hein. Une gigantesque forteresse volante qui sert d'univers au plus incroyable jeu en ligne connu sous le nom de Sword Art Online. Premier volet d'une saga héroïque inoubliable. Alors, je savais même pas de quoi ça parlait, mais en fait ça rejoint complètement ce que je vous ai dit au début, que j'adorais le côté coincé dans l'univers et tout. Donc c'est juste génial, je suis trop contente. Et alors pour les illustrations, hop. Regardez comment c'est joli, franchement il est très joli. Et j'ai l'impression que ça se fait assez sérieux, il doit y avoir des petits moments rigolos quand même. Mais de ce que je vois là, c'est quand même assez sérieux, hein. Ils ont tous des têtes, on va dire, pas les têtes cartoonesques, vous savez, qu'on a vu tout à l'heure. Et là, attention les yeux, nous avons 2 romans graphiques pour terminer. Donc le Sword Art Online pour le tome 1, je pense que ça résume le tome 1, je ne pense pas que ça résume les 2 premiers, à mon avis, parce que les autres ont tous un 1. Donc est-ce que je peux vous trouver une petite illustration sympatoche? Je pense... Oula, sympatoche, je ne sais pas, mais très belle, ça c'est sûr. Hop, non mais c'est un truc de fou. Et il y en a encore une, Tada! Alors lui, je ne sais plus de quoi ça parle. Je crois que je l'ai pas eu en manga celui-là. Elder Tale est le jeu en ligne qui rassemble le plus grand nombre de joueurs dans un monde où la nature a repris ses droits. Mais lors de la sortie de sa 12e extension, tous ceux qui s'étaient connectés se retrouvent prisonniers du jeu. Ignorant comment ils sont arrivés là et s'ils pourront en sortir un jour, beaucoup perdent la volonté d'avancer. Mais Shiro, un des joueurs les plus connus et les plus respectés du jeu, refuse d'abandonner. Aidé de ses compagnons, Akatsuki et Naotsugu, il va tenter de convaincre les aventuriers de ne pas se laisser abattre et de bâtir une nouvelle société dans ce monde virtuel qui est maintenant le leur. Lui, je sens que je vais le kiffer de ouf. Lui, j'avais vu sur leur site et j'avais dit que je l'aimais bien. Parce qu'elle m'a demandé de lui donner quelques titres qui m'inspiraient. Donc, oh, c'est quoi ça? Oh, une bichette! Ah, lui, je sens qu'il va beaucoup me plaire. Et je vous dis, j'adore ce côté coincé dans un jeu et tout. Là, j'ai eu des sucettes en plus. Mais histoire de bien finir le colis quand même. Il faut que je bouffe en même temps que je lis. Hein. Et alors là, on va vous faire une petite vision d'ensemble. Non, parce qu'histoire que vous récapitulez quand même le truc. Hein, parce que je pense que là, on est quand même sur quelque chose... j'ai jamais lu ça de ma vie. Voilà. Non mais il faut le dire des fois, il faut être un peu... Hein, hop, on a quand même 4 énormes romans. Les sucettes, on va pas oublier les sucettes. La petite figurine, vous achèterez les autres après. Là, c'est les petits prospectus. J'ai aussi les marque-pages qu'on n'oublie pas. Prospectus, je vais les mettre où? Je vais les mettre là. Et là, alors le mug, les prospectus et 3 tonnes et demie de manga. Voilà. Est-ce qu'on... Attends, faut que je recadre. Voilà. Est-ce qu'on parle à quel point elle est barge? Merci Ophélia, merci beaucoup. Du coup, vous reverrez chaque tome petit à petit quand je les aurai lus dans mes comptes rendus lecture de fin de mois. Ah, et je tenais aussi à dire un truc, elle m'a envoyé 2 tomes. Alors, je vous ai dit que j'avais plusieurs histoires d'hommes amoureux, n'est-ce pas? Elle m'a envoyé cette histoire-là, à part, dans un colis à part. Elle m'a dit, oui, si tu fais un unboxing vidéo, faudrait pas choquer les plus jeunes. Alors, je vous montrerai pas l'intérieur, mais c'est cochon, hein, clairement, c'est plus que de l'érotique, je pense qu'on peut s'approcher du porno. Mais donc, je vous montrerai pas l'intérieur pour les plus jeunes, bien sûr. Par contre, si je le lis, enfin, quand je l'aurai lu, j'en parlerai également en fin de vidéo. Voilà, après, c'est un genre, je dis pas que je conseillerais, bien sûr, la lecture à tous, mais voilà, bah, histoire de lire quelque chose, autant le lire.
enfin, si je veux découvrir un univers, autant que j'y aille à fond, quoi. Donc, je sais pas si ça me plaira, je pense que ça va être peut-être un peu trop. Genre, même Kim, il l'a ouvert. En fait, au début, il a regardé, puis il est tombé sur une scène, bah voilà, où on voyait des choses, quoi. Il a refermé le bouquin, il m'a regardé choqué, il fait « Mais tu vas lire ça ?» Les hommes ont tellement à apprendre de nous. Donc voilà, je suis très curieuse aussi de lire ça parce que bah, c'est tout simplement un univers que je ne connais pas et donc voilà, il faut toujours, on peut pas parler avant d'avoir lu, hein. Donc moi je suis curieuse de savoir si ça si ça va me plaire et donc voilà, je tenais quand même à vous le montrer parce que je suis transparente avec vous, hein, même si je dis des trucs cochons un jour, bah j'en parlerai. Voilà. À partir du moment où il y a un scénario, bien sûr. Hein. Bon, en tout cas, assez de bêtises pour aujourd'hui. Je te remercie mille fois Ophélia de m'avoir envoyé ça parce que ça partait d'une attention en plus qui était totalement gratuite. J'aurais voulu vraiment juste me faire plaisir et bah évidemment ça me fait mille fois plaisir mais je trouve ça totalement normal d'ouvrir en vidéo parce que bah justement je suis tellement contente qu'il fallait absolument que je le partage avec vous. En tout cas je vous fais d'énormes bisous, je vous aime à un point de ouf. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et bien sûr en attendant on n'oublie pas Poka Poka Poka.